Alpha Oumar Bari, âgé de 16 ans, aura vécu jusqu'à ce mercredi, date à laquelle le jeune a pris une balle en plein ventre au moment où il allait exécuter une commission de sa grande sœur. Encore en larmes, la grande sœur revient sur les circonstances de la perte tragique du jeune Alpha Oumar. Hier matin, j'ai appelé ma maman au téléphone et j'ai demandé à Alpha Oumar de me ramener ma puce. S'il l'a réactivé, il m'a répondu d'accord. Quand il est venu, il a mis la puce dans le téléphone et je l'ai pris en photo avec ma fille. Ensuite, je lui ai dit de rentrer parce que la ville n'était pas stable. Sur cette photo prise juste quelques minutes avant l'acte, on aperçoit Alpha Oumar en compagnie de sa nièce. Elle sera la dernière qu'il prendra dans ce monde. Son frère avec lequel il nourrissait la même ambition, celle d'être footballeur, n'admet toujours pas la perte de son jeune frère. Ça m'a touché beaucoup. Je ne peux pas oublier ça. Au milieu de la cour, où voisins et connaissances viennent présenter leurs condoléances, c'est une mère abattue et résignée. Si on confisque le corps de ton fils, c'est difficile de le réclamer. Quand ton propre enfant meurt, le musulman veut lui-même procéder à son inhumation. Dans cette autre famille à Wanindara, Ibrahima Baldé était le dernier fils d'une mère qui a perdu sa première fille l'année dernière. Lui aussi était sorti pour faire du mototaxi lorsqu'il a reçu une balle en pleine poitrine. Quand un de ses amis motards est venu lui demander de sortir chercher des clients, comme la grève est finie, il n'y a pas de taxi et il y aurait beaucoup de clients. C'est sur la moto qu'ils ont tiré sur lui. Ibrahima Baldé et Alpha Oumar Bari, tous mineurs qui devraient avoir un long vécu, ont vu leur vie s'écourter lors d'une des nombreuses manifestations politiques organisées à Conakry. Ils viennent s'ajouter à la longue liste des victimes de manifestations en Guinée. Ils sont pourtant formés pour sécuriser cette population. Mais ce sont eux qui sont accusés de tirer sur cette même population. C'est le cas du jeune Mamadou Moussa qui a reçu une balle le 29 juillet dernier au quartier Tobolon du fait d'un agent, nous dit-on, des forces spéciales. Après l'avoir traîné pendant 3 semaines sans aucune nouvelle de lui dans sa famille, son bourreau a fini par le ramener en catimini à la maison pour disparaître après. Moussa confirme qu'il était clandestinement gardé à la présidence. Il revient sur sa mésaventure. Quand il a tiré sur moi, le CMS qui se trouve à côté m'a pris et m'a conduit à l'hôpital pour arrêter l'écoulement du sang. Ensuite, ils m'ont conduit à l'hôpital de Dubreka où j'ai passé 2 jours. J'ai été aussi à Yansdine où j'ai passé 1 semaine et enfin à l'hôpital international. Là, j'ai insisté que ma mère vienne me chercher. C'est en ce moment que j'ai été envoyé au palais où j'ai passé aussi 2 jours. Et enfin, ils m'ont ramené seul. La mère n'avait que seul Moussa comme un espoir et par conséquent, elle devra végéter encore dans la pauvreté, le temps que son enfant se reprendra dans cette situation. Il est le premier fils et orphelin de père. Ce membre de la famille qui s'est exprimé sous anonymat parle du contexte et demande dédommagement. Le petit a pris 2 poulets. Il est allé vendre ça au marché. Sa maman est pauvre, il n'a rien. Même manger, sa maman ne trouve pas. Regardez là où ils sont. Regardez, il n'y a rien ici. Même le manger gagne difficilement. On demande le président de la République de nous aider, d'aider la famille là. Ils vont chercher le militaire qui a tiré, parce que lui, il ose à Tobolon ici. Derrière Rail, il y a certains qui connaissent lui. Logée à Tobolon, un quartier de la commune de Dubreka, elle n'a plus un espoir. La famille a demandé l'assistance des bonnes personnes pour permettre à Mamadou Moussa de recouvrer sa santé.